Ouais, donc quand le coronavirus a été annoncé, enfin le confinement a été annoncé, sur le coup, on se disait que ça allait pas durer, parce qu'on pensait que ça allait être juste une quinzaine de jours. Au niveau du cinéma, de tout ce qui est spectacle, hein, il fallait faire avec. Parce que moi, finalement, c'est vrai que je travaille chez moi, mais je travaille aussi beaucoup aussi à l'extérieur. J'ai des rendez-vous à l'extérieur. Mais donc là, il a fallu quand même au niveau des expositions, tout était reporté. Mais aujourd'hui, c'est annulé, parce que ça a été reporté à l'époque parce qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, tout ce qui est exposition, les salles reprennent, les musées reprennent vie. Mais après, nous, en amont, toutes les expos qui devaient être organisées ont été reportées soit la fin d'année, soit 2021. Voilà, parce qu'à un moment, les choses ont été reportées. Donc celles qui ont devaient avoir lieu au début, finalement, on les a mis cet été. Celles de cet été, voilà. Puis il fallait travailler dessus, donc ça n'a pas été fait parce que personne n'était disponible. Donc tout est reporté. Bon, Et en effet, c'est le même problème qu'ils ont le théâtre, enfin tous les pareil. artistes, Ouais. Tous, musiciens, tout. tous. Ouais. Et dans le cinéma, pareil. Enfin, moi, quand on parle du cinéma castillet, bon, là, il y a 8 salles. Bon, il faut essayer d'organiser. Il faut imaginer que faire rentrer des gens, comment, les séparer, enfin, avec toujours 1 mètre de distance dans la file d'attente, les séparer dans les fauteuils, nettoyer les fauteuils à la fin. Enfin, pas au Castillet, bon, il y a 8 salles. Et les 8 salles, donc la plus grande fait 150 places. Donc il y en a deux qui font 150 et 250 places, après c'est entre 70 places. Mais même, il faut quand même derrière, il y a toute une logistique sanitaire à voir qui est très lourde, très très lourde. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quand les salles de cinéma pourront rouvrir. On espère au mieux le mi-juillet, mais ce sera plus mi-août, voire même septembre. D'ailleurs, beaucoup de festivals ont été annulés et d'autres ont vraiment été reportés. Par exemple, le FILAF à Perpignan, très connu, se tiendra au mois d'octobre. Voilà, alors qu'il devait avoir lieu au mois de juin. Comment moi je me suis organisé au niveau du travail, bon, de toute façon pour moi c'était tous ceux qui travaillent dans l'art, hein, c'était, euh, c'était en suspens pour tous. Galeries, les maisons de vente aux enchères ne fonctionnaient plus, tout était à l'arrêt, tout était à l'arrêt. Et donc il a fallu les artistes aussi. Donc aujourd'hui les artistes réclament des soutiens financiers auprès de la maison des artistes. Enfin maintenant c'est plus la maison des artistes, mais auprès de la DHGP aussi. Donc pour les aider à surmonter ça, parce que les artistes, il y en a certains qui travaillent à côté, mais d'autres non. D'autres, c'est vraiment leur gagne-pain. Donc, quand les expositions sont annulées, il n'y aura pas de vente, il n'y a pas dans les galeries, il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui rentre. Donc, pour eux, ils espèrent avoir quelque chose. Et voilà. Ouais. Comme tu as pris la température, tu me parles des artistes, oui, c'est vrai. C'est quand même intéressant de voir comme. Moi, j'ai suivi un petit peu des échanges ça Mm. reste. Des échanges des mails ou des Ouais, ouais. messages, enfin, sur Facebook, entre artistes et trucs. Et j'ai trouvé des gens qui sont résignés, hein, c'est-à-dire, d'autres qui sont pleins Oui, d'énergie. ouais, parce qu'après c'est pareil, parce que c'est aussi bon, après un artiste travaille déjà chez lui, il travaille dans son atelier, etc. Donc ça change pas grand-chose. Mais là, la différence, c'est il est vraiment sur lui-même, hein. Il y a un repli, enfin, du coup, comme tous ici, hein, enfin, on a tous, à un moment, on a travaillé chacun chez soi. Moi, j'ai vu là, au niveau de la communication, on a continué à communiquer différemment, c'est-à-dire plus sur nos artistes, sur les gens qu'on soutient, sur les artistes qu'on soutient, sur les expos, enfin, l'idée, c'est aussi de communiquer sur soi. Enfin, une galerie ou un marchand ou un commissaire d'exposition, peu importe, il doit aussi continuer à communiquer, à garder le lien avec d'autres. Voilà, enfin, sinon, c'était ça durant le coronavirus, c'était vraiment comment dire, ouais, garder le lien avec le reste, voilà, garder son réseau. Ouais. Même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les galeries ont rouvert depuis peu, mais je me rends compte que, enfin, les amis, enfin, ils disent eux-mêmes que la communication, ils communiquent de plus en plus parce qu'ils n'ont personne. C'est vrai que sortie crise, c'était sûr. C'est-à-dire que les gens vont pas aller tout de suite dans les galeries ou dans les musées. Enfin, on a d'autres choses en tête que ça. En plus, il y a l'éducation des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup sont parents. Les enfants ne sont pas retournés à l'école. Donc c'est l'école à la maison. Donc du coup, compliqué. Compliqué, ouais. Ouais. Le fait de rester.
enfin, de rester, être bloqué, enfin, Hmm. hein. Ça t'a pas forcé à trouver de nouvelles idées, de nouveaux trucs? Enfin, je sais pas, peut-être Ah, un artiste va peut-être plus stimulé non, par contre, à travailler ou pas. Enfin, non, par contre, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus. C'est-à-dire que là, d'être un peu plus disponible, du coup, sur d'autres choses. Sur d'autres choses, ouais. Déjà, même pour moi, c'est-à-dire même me recentrer sur. Enfin, après, d'être seul et de se poser des questions sur soi, ouais. Sur son métier, après, la création, ouais, aussi. Aussi, on a des idées qui viennent. Enfin, voilà, Voilà, ouais. ouais, parce que, je te le dis, parce que moi j'ai eu plein d'idées, mais à la fin, toutes les idées que j'avais au début, je suis revenu à quelque chose de très concret, qui Ouais, n'avait ouais. rien à voir. Parfois, on part un peu de délire. Enfin, je ne peux pas dire ça, hein. Mais je veux dire, mais parfois, trop de temps pour réfléchir Hmm. et pour des contacts aussi. Ouais, mais après c'est vrai que moi j'ai des idées aussi par rapport à l'association Les Amis du Cinéma Cassé de l'Art Contemporain. J'avais des projets de films. Là du coup ça m'a permis. Bon, je recherchais encore d'autres projets de films parce que tout ça c'est et on attend voilà, donc j'attends le retour septembre là pour faire une conférence, sur Bayeler qu'on avait prévu au mois d'avril. J'avais des projets d'exposition. Bon après et après pour les Amis du Cinéma Cassé de l'Art Contemporain, euh, on a des films à projeter. On attend le retour. Voilà. Donc et après on continuera comme c'était avec des conférences. On changera rien. On changera rien. Non, mon idée c'est je trouve qu'après à Perpignan Voilà. il manque un lieu d'exposition digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on nous a proposé de faire une exposition d'art contemporain au Walter Benjamin. Donc on a laissé tomber parce que moi j'étais pas. Le projet était au début, ça m'emballait, mais finalement on nous a mis un peu au deuxième étage, un peu. Voilà. Enfin, je sens. Tout ça, ça ne convenait pas trop. On voulait faire. Parce que moi, par rapport à Carcassonne, les gens voulaient absolument refaire une exposition comme celle qu'il y a eu au musée de Carcassonne, dont j'étais commissaire d'expo. Mais malheureusement, mais là, c'était plus petit. Donc, Qui a eu un bon succès, hein. Ah ouais, gros succès. On a eu 9800 visites, ouais. Ah, Ouais. Donc, c'est un beau succès, même la conservatrice du musée a trouvé que c'était vraiment une très très belle exposition, qu'elle a eu vraiment du monde et qu'ils ne s'attendaient pas eux-mêmes. Donc voilà, donc c'était vraiment bien. Et voilà, non, il manque un lieu qui en plus c'est un peu. Parce que nous, l'association L'Art Contemporain, c'est bien, on fait des projections, mais ce qu'il faut, c'est avoir un lieu. Il n'y a qu'une galerie à Perpignan, c'est Castan. Après, il y a le Centre du Monde aussi, qui fait des expositions, mais qui durent assez longtemps. Mais après, il faut d'autres lieux. Il faut d'autres lieux. Plus on a lieu, il faut une attractivité au niveau culturel. Et pour avoir une attractivité, plus on a lieu, mieux c'est. Il n'y a pas de concurrence. Enfin, comme dans les galeries, on dit souvent la concurrence sur les galeries. Non, il n'y a pas de concurrence entre les galeries parce que chacun expose des artistes différents, comme les centres d'art, etc. Les musées exposent des choses différentes. C'est-à-dire une grande ville, enfin, les gens font le tour des musées. Voilà. Voilà. Et plus on en a, plus on est attractif. Voilà. ça fait 20 ans que je suis là, plus ou moins. Moi, je vois que c'est l'unique ville où je connais où on ferme les choses plutôt que d'ouvrir d'autres. Ouais, ouais, ouais. On ferme l'école d'art. Je trouve que Bah, tu vois, comme l'école d'art. Hein.